Ils ne sont plus que 600 soldats tchadiens engagés dans les rangs de la force conjointe du G5 Sahel. Selon N'Djamena, cette réduction d'effectifs s'explique par des raisons stratégiques en accord avec le commandement du G5 Sahel. En tout cas, le retrait de 600 soldats tchadiens de cette force multinationale intervient dans un contexte de montée de l'insécurité dans la région, plus précisément dans la zone dite des trois frontières, une zone située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et où des attaques visant des civils et des militaires ont fait plus de 100 morts cette semaine. Et la réduction de la contribution tchadienne a pris un peu tout le monde de court. Et pour en parler, nous sommes avec Madi Ibrahim Kanté, coordonnateur pôle recherche au Timbuktu Institute basé à Bamako. Bonjour Madi Ibrahim Kanté. Bonjour. Alors les autorités de la transition tchadienne ont justifié cette décision par l'impératif stratégique. Vous êtes souvent sur le terrain. Est-ce que vous partagez, disons, vous comprenez ce motif invoqué par N'Djamena? Effectivement, avant d'évoquer ça, il faut regarder d'abord la situation qu'on est en train de voir un peu partout dans le monde, en partant du Kaboul, qui est tombé dans la main des talibans. En plus de ça, depuis plus d'un mois maintenant, la zone Liptako-Gourma au niveau du Mali, le Niger, le Burkina, qui est en train de faire vivre dans une situation des attaques terroristes différentes. Bon, maintenant, s'il y a une décision qui vient d'un pays qui est comme le Tchad, qui a joué un rôle depuis la lutte contre le terrorisme au Sahel, précisément le cas du Mali, alors c'est normal que tout le monde commence à se poser la question pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est le retrait que le président français avait évoqué, c'est ça qui a commencé? Plutôt, je veux dire qu'en tant que chercheur et sur le terrain, on doit comprendre une situation comme quoi c'est pas vraiment comme les cas qu'on est en train de voir, parce que le cas du Tchad n'est pas un retrait comme le porte-parole a dit, c'est pas un retrait, mais plutôt parce que le Tchad il fait partie du Sahel. Alors la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, le Tchad il fait partie de cette lutte-là à travers le G5 Sahel. Alors je pense bien, c'est comme ils ont dit, il a bien dit, comme quoi c'est un redéploiement stratégique toujours dans le Sahel. Pourquoi? Parce que ceux qui vont être redéployés encore, ça sera dans la même zone, la zone du Sahel, notamment au Tchad. Alors, je pense bien et à leur explication comment on peut comprendre facilement comme quoi le Tchad fait partie actuellement l'un des pays qui est aussi dans l'insécurité, qui doit essayer de faire tout pour ne pas tomber dans la main des terroristes. L'autre grande interrogation autour de cette décision concerne le timing. Nous sortons d'une semaine particulièrement meurtrière dans la région. Était-ce le moment propice pour réduire cet effectif alors que les groupes terroristes continuent de semer la terreur dans cette zone? Bon, en réalité, la situation actuelle dans le Sahel, comme vous venez de dire tantôt, alors il y a beaucoup des attaques récentes au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Continuellement, précisément la semaine passée et la semaine surpassée. Alors quand on regarde le cas du Tchad aussi, le Tchad aussi est dans une situation qui est un peu difficile actuellement. Alors, pour le timing, vraiment on peut comprendre que Tchad aussi, il essaie d'avoir une stabilité au niveau interne d'abord, avant de se déployer au niveau général du Sahel. Alors je pense bien le timing, c'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, c'est à cause de ça que le Tchad il va se retirer ou il va essayer de redéployer ses forces au niveau du Tchad, mais plutôt la situation actuelle du Tchad même a besoin d'un renfort sur place et aussi d'essayer de sécuriser le Tchad. Comme vous le savez bien, par rapport aux terroristes qui existent dans le Sahel, ils prennent toujours des opportunités dans un pays là où ils voient qu'il y a l'insécurité qui règne là-bas. Alors le cas du Tchad actuellement, le Tchad a besoin vraiment d'avoir un renfort au niveau interne. Bon, maintenant pour le cas, les différentes situations qui se passent actuellement dans l'Iptako-Gourma, dans la zone de l'Iptako-Gourma entre les trois pays, Mali, le Burkina et le Niger. Alors je pense bien les forces qui sont sur place, qui doivent vraiment essayer de faire une coordination totale entre les trois pays pour qu'ils puissent essayer de contrôler la situation facilement. Pourquoi? Parce que les attaques dans ces trois pays-là, ce sont des attaques qui se sont organisées simultanément dans trois pays par différents groupes qui essayent de mener ces attaques-là dans le pays pour essayer d'avoir les zones contrôlées par eux à 100%. D'accord. Et quel impact cette décision peut-elle aujourd'hui avoir sur la lutte contre l'insécurité au Sahel?
Ouais, effectivement, il y aura vraiment un impact sur les sécurités au Sahel. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde sait bien que les forces tchadiennes qui étaient sur place, je fais partie des gens qui a pu visiter le soldat tchadien sur le terrain, ont des rôles à jouer presque, on peut dire qu'ils sont toujours au premier rang pour lutter contre le terrorisme. Alors, ce sont les soldats tchadiens qui essayent de faire des tours entre les trois pays pour essayer de sécuriser beaucoup de localités dans la zone Liptako-Gourma, les trois frontières des trois pays. Alors, maintenant, si ces forces-là commencent à se retirer, et puis, c'est dans le cadre de terrorisme. Alors, les terroristes, pour eux, c'est une opportunité d'essayer d'élargir leurs attaques, d'élargir leur champ d'activité pour essayer de regagner encore d'autres localités qui n'étaient pas sous leur contrôle. Je pense bien qu'il y aura d'autres attaques qu'on peut vraiment s'entendre à ces attaques-là qui peuvent survenir n'importe quand et n'importe où dans la zone de l'État-Gouvernement. Alors, il y aura des impacts, sauf si trois pays essayent de coordonner avec le force des G5 Sahel pour essayer de prendre le contrôle en main. C'est que le soldat tchadien, le 600 soldats tchadiens qui contrôlaient pour essayer de trouver un moyen pour avoir un contrôle 100% sur ces zones-là. Je pense que c'est ça la seule solution pour éviter vraiment les impacts plus graves. Vous l'avez dit, il y aura forcément des conséquences. Maintenant, comment aujourd'hui le dispositif militaire du G5 Sahel, déjà confronté à la réduction de l'engagement militaire français, peut-il s'adapter à cette nouvelle donne? Bon, pour le G5 Sahel, parce que je pense bien le soldat, la force tchadienne a joué un grand rôle dans le dispositif des G5 Sahel. Alors, si on a un retrait ou un redéploiement de 600 personnes, 600 soldats qui ne vont pas être sur le terrain de Liptako-Gourma, parce que Liptako-Gourma, il est le point focal de cette situation, là où tous les groupes terroristes essayent de mener leurs activités. Alors, sûrement, le G5 Sahel, s'ils ne prennent pas de précautions et essayer de redéployer encore stratégiquement dans la zone, je pense bien qu'il y aura vraiment des impacts. Mais par contre, si le G5 Sahel essaye de faire une coordination correcte avec les trois pays et puis à essayer aussi de mobiliser la population d'une manière ou d'une autre pour que la population puisse être derrière les forces, je pense bien que ça peut régler une partie de ces problèmes-là. Sinon, au cas contraire, ça sera vraiment un chaos total au niveau de l'Iptako-Gourma entre les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina. Mali Ibrahim Kanté, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et nous retournons au Tchad où le chef de l'opposition Félix Nialbé a claqué hier la porte du comité d'organisation du dialogue national inclusif. Le président de l'Union pour le renouveau et la démocratie dit mettre en avant sa volonté de rassembler l'opposition pour participer sereinement à ces grandes concertations. Ce dialogue doit avoir lieu dans les prochains mois et permettre l'organisation